Georges Brassens, a retrouvé ce vendredi soir sur France 3 dans un documentaire qui lui est consacré, était originaire de Sète dans l'Hérault. Une région chère à son cœur. Mais il était également amoureux d'une autre partie de la France, où il avait acheté une grande maison. Pour comprendre la poésie de Georges Brassens, il faut aller voir au-delà des lumières du music-hall et embrasser tout le parcours de ce La Fontaine du XXe siècle. Il a reçu le Grand Prix de poésie de l'Académie française en 1967. Voilà comment annoncer le documentaire Brassens par Brassens, qui sera diffusé ce vendredi soir sur France 3 à 21h10. CIST notamment l'occasion de s'intéresser à cet immense chanteur qui, pour rappel, est décédé le 29 octobre 1981 à 60 ans, et plus précisément à cette maison qu'il avait achetée à Lézardrieux, une petite commune de 1500 habitants située dans les Côtes d'Armor. Il s'y rendait pour se reposer ou pour y trouver l'inspiration. On parle ici d'une sublime demeure située en bord de mer, qui dispose de 325 mètres carrés habitables et d'un terrain de plus de 5000 mètres carrés. Elle a été mise en vente en 2018. Cette maison suscite de l'intérêt, non seulement parce que CIST celle de Brassens mais surtout pour sa situation et sa composition, expliquait en 2018 à France 3 l'agent immobilier Gilles Durin, qui était alors à ce moment-là chargé de vendre cette propriété. Les demandes de visite sont nombreuses et on peut dire que les choses avancent bien. Avait-il conclu ensuite. Ce bel hommage pour lui à Sète. Il était alors précisé à l'époque qu'il faudra débourser la somme de 1 145 000 € pour s'acquérir cette maison. Pour rappel, Georges Brassens n'est pas originaire de la Bretagne. Il a eu un coup de cœur pour cette région, mais lui vient de Sète, dans l'Hérault. CIST là-bas qu'il a passé toute son enfance, entre copains, balades et liberté, tout en étant bercé de chansons et de soleil. Aux dernières nouvelles, sa maison natale n'a pas bougé. Elle est toujours occupée par la famille, même si un petit changement est à noter, le nom de l'adresse. Il ne s'agit plus de la rue de l'Hospice, mais désormais de la rue Brassens. Un joli clin d'œil. Rappelons que Georges Brassens n'a eu ni femme ni enfant. On sait en revanche qu'il a été amoureux de Jeanne Planche, qui avait 30 ans de plus que lui lorsqu'elle l'a hébergé chez elle à Paris et qui était surtout mariée à l'époque, puis de Joa Ayman, qu'il avait rencontré juste après la guerre en 1947.